Bonjour, je vous accueille aujourd'hui pour mon premier tuto en ligne et en vidéo. Nous allons réaliser aujourd'hui une boîte hexagonale, donc avec 6 côtés. Alors là je vous présente la boîte que j'ai réalisée en papier de la collection orientale, mais aujourd'hui on va travailler avec le papier motif au choix et j'ai choisi celui avec les petits dinosaures parce que je vais offrir la boîte à mon fils. Pour faire cette petite boîte, il va vous falloir 2 morceaux de papier, un morceau de 25 par 8 cm, donc 25 sur 8, et un morceau de 26,2 sur 5. Vous voyez là que vous avez une partie plus petite, c'est normal, c'est ce qui va nous permettre d'assembler les deux parties ensemble. Notre instant pochette. Alors l'instant pochette, pour celles qui ne savent pas l'utiliser, je vais vous montrer rapidement comment on l'utilise. Donc vous avez une start line, donc on s'aligne dessus et on appuie fort pour puncher. Et quand on enlève, on voit que ça a créé une pente. Voilà, et ensuite on va se décaler pour aligner la start line sur nos plis qu'on a tracés précédemment au massicot. Et voilà. Donc on obtient ça, ce qui va nous rester à faire c'est marquer le pli du milieu. Donc là vous pouvez le faire après, avant, ça n'a pas vraiment d'importance. Voilà. Donc vous voyez, on a bien le pli ici qui va nous permettre de plier les rabats. Et puis les plis à chaque intersection. Donc là si je commence à former, on voit que ça commence à former mon hexagone. On va continuer en donnant un petit coup de ciseau ici et un de l'autre côté. Et on peut commencer à rabattre ça si on veut. Ensuite, un petit morceau de scotch ici sur la petite bandelette. Et ensuite, vous connaissez cette astuce qui consiste à plier, à rassembler des éléments ensemble en le faisant à plat. On pourrait imaginer le faire en l'air comme ça et essayer de positionner un peu comme on peut. Alors que si vous vous mettez à plat sur votre plan de travail, c'est quand même très facile de venir simplement rabattre la partie sur l'autre. Et comme ça on obtient ce qui va être notre futur couvercle. Alors là, la forme n'est pas définitive, on verra ça après. Maintenant vous allez pouvoir faire pareil pour la base. Donc on recommence. Avant de coller, vous avez vu ma boîte, j'ai mis des petites décos là. Je vais faire un peu le même principe, mais cette fois avec le set de tampons motifs et croquis. C'est toujours pour mon fils, donc le petit dinosaure ici, ça va être parfait. Donc bloc transparent, dinosaure sur le bloc. Et je vais essayer de mettre les dinosaures dans le bas. Alors, faut pas se tromper de sens, hein. Le bas de la boîte, c'est celui-là. Et il faut bien les aligner en bas parce que le dinosaure, il loge pile poil. Alors je pense un truc qui va faire rire mon fils, c'est que j'ai bien envie de faire en sorte, bon je m'amuse là, hein, que le dinosaure aille manger un champignon. Voilà. Ce petit champignon là. Donc quand on va plier comme ça, on va avoir l'impression que le dinosaure cherche constamment à aller manger le champignon. Maintenant, on va passer à la partie astuce que vous attendez toutes. Alors donc, c'est là où on va avoir besoin du compas. Donc en fait, l'astuce, c'est de dessiner un hexagone et de le couper. Comme ça, on va pouvoir coller notre boîte exactement à la dimension de l'hexagone. La formule du calcul de l'hexagone, c'est ça. Du coup, vous savez quel cercle vous devez tracer en fonction de la
grandeur de vos arêtes. J'ai besoin de tracer un cercle initial de 4 cm. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver des éléments intéressants pour qu'il soit au milieu. Et j'aime bien le petit diplodocus là. Donc je vais tracer mon cercle de 4 cm. Ensuite, vous vous mettez sur un point, n'importe lequel sur le cercle. Et vous tracez un petit trait. Au compas toujours. Donc on le voit ici. Donc moi je me suis mis par ici. Et on voit ici que j'ai fait un petit trait. Là, on se remet sur le trait et on continue de tracer au compas les tours de l'hexagone. On prend ensuite la règle et un crayon de papier et on va tracer des droites qui relient tous les points qu'on a fait sur le cercle. Voilà. Donc là, normalement, vous obtenez un hexagone, donc avec 6 côtés, qui est dans un cercle. Donc après, c'est facile, on découpe au ciseau sur les traits de crayon. Voilà, donc on obtient notre hexagone. Donc je vais mettre de la colle au dos de mon papier. Voilà. Et je vais venir positionner cet hexagone au fond de ma boîte. Alors, ce qui est pratique avec la colle, c'est qu'on peut repositionner au fur et à mesure. Ça va nous permettre de faire glisser le papier à l'intérieur afin d'avoir les 6 côtés qui sont bien réguliers. Voilà. Et là, normalement, vous avez un hexagone parfait pour votre boîte, puisque notre hexagone qu'on a dessiné, lui, est parfait. Voilà, donc on peut faire la même chose pour la deuxième boîte, en traçant cette fois un cercle initial de 3,8 cm. Donc je reprends mon coupage. Donc j'aligne en bas, j'aligne en haut pour que ça soit bien droit, et ensuite je vais venir mettre les côtés. Et pareil, hein, avec la colle on peut jouer pour repositionner le tout. Voilà, on appuie un petit peu.